Voilà, donc effectivement, je vous parlais, merci d'abord de l'invitation. Donc, je mets juste ça pour les personnes qui sont pas là et qui me connaîtraient pas, juste pour Les avoir. martiens, tu veux dire? Mani, Mani m'a dit, ouais, mets une présentation d'intervenant. Donc voilà, là, il y a un peu les choses que je fais. Euh, je me suis dit, par rapport au programme, pour que ça soit pas trop long, j'ai séparé ça en trois parties. D'abord, un bref historique du brevet, de pourquoi on a changé et comment ça s'est passé. Ensuite, une comparaison en l'ancien et le nouveau brevet. Une courte pause si nécessaire, on verra. Après, l'examen pour l'obtention du brevet, comment ça va se passer et puis les dispositions transitoires. Et à la fin, peut-être une discussion. On n'est pas beaucoup, si on était beaucoup, j'aurais fait des petits groupes. On va pouvoir discuter vraiment, je pense comme ça, sur les chances et risques de la nouvelle formule. Ça m'intéresse cette dernière partie c'est des choses que je remonterai aussi à la commission de modulaire de la formation de formateurs d'adultes, parce que des fois, c'est toujours intéressant de savoir ce que pensent les acteurs du terrain. Alors, j'en croise quand même quelques-uns, mais des fois, c'est bien de profiter aussi de ça. Et puis, ben, on pourra faire une conclusion. Au niveau des objectifs, Mani l'avait mis dans l'invitation, comprendre l'origine et les enjeux, comparer l'ancien et le nouveau. Je pense qu'on a un rôle à jouer aussi des fois de conseils ou d'explications quand on a des collègues qui nous demandent, être au clair sur les modalités du nouvel examen, sur les mesures transitoires, et puis pouvoir dire, bah voilà, qu'est-ce qu'on en pense et à quoi quelle sauce on va être mangé. Alors, ce qui est intéressant, j'ai repris ici j'ai pas changé le logo, hein, j'ai laissé le logo de la Frafa. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que finalement, on dit toujours les Suisses alémaniques, ils ont c'est eux qui commandent. Et puis en fait, par rapport à cette réforme, je vais vous présenter ce que j'avais présenté à la journée FSEA en 2018 à Berne, où on avait reçu le mandat côté roman de faire une présentation de notre vision d'un possible nouveau brevet. Et puis les Suisses alémaniques avaient fait la même chose. Et puis, bon, on va voir que finalement, c'était plutôt les romans qui avaient gagné par rapport à ce qui est actuellement. Donc, ce que j'avais présenté, on avait travaillé ça, j'avais présenté sur mandat de la FRAFA et puis on avait discuté ça avec certains d'entre vous qui étaient là et les instituts. On s'était dit, avec l'ancien système, on parlait de niveau 1, 2, 3, mais il n'y avait pas vraiment de logique métier et on s'est dit, il s'agit de métiers différents. On a un niveau micro qui est opérationnel, l'animation, l'accompagnement individuel. On a un niveau méso qui est plutôt conceptuel organisationnel, et puis un niveau macro qui est vraiment de la stratégie ou de la conduite. Et puis, à partir de là, on s'est dit que au niveau de certification, on pourrait donner le niveau micro pourrait correspondre au certificat, et puis que dans l'idéal, il faudrait une validation par module, qui pourrait avoir plusieurs modules pour obtenir ce certificat. Les institutions seraient responsables et puis délivreraient ce certificat. Le niveau méso, on s'était imaginé un niveau brevet avec une validation par module, la responsabilité chez les institutions et puis vérification centralisée ou pas pour garantir une équité. Et le niveau macro diplôme avec vraiment un accent qui soit plus mis sur les aspects stratégique, de conduite financier, et puis avec un examen. En résumé, on voulait des parcours plus individualisés et flexibles que de devoir faire absolument les modules 1, 2, 3, 4, 5. On voulait des institutions qui collaborent et qui se concentrent sur les points forts, des procédures de validation plus proches des pratiques réelles que ce qui était avec les modules qu'on avait. Et puis, une vérification centralisée allégée, mais plus pointue ou spécifique que simplement de relire finalement les travaux qui avaient déjà été validés. Et puis, une possibilité d'obtenir plusieurs spécialisations.
Possibilité de collaborer avec des hautes écoles pour la formation continue CAS Masdas. Et voilà. Donc ça, c'était ce qu'on voulait. Et puis, si on prend maintenant des idées à la réalisation, je fais ça comme ça, euh, Andreas Schubiger qui a conduit ce projet, encore une fois, on a fait, peut-être juste pour l'historique, ce qui était intéressant pour confronter finalement les idées qui avaient été présentées par les romans et les Suisses alémaniques à cette journée. On a fait un workshop de 2 jours à Zurich, non pas avec des instituts de formation ou des formateurs, mais avec des représentants du monde du travail, de grandes entreprises, de petites entreprises, enfin des personnes qui soit finançaient des formations de formateurs au sein de leur entreprise, soit engager des formateurs d'adultes. Et on a demandé qu'est-ce qu'ils attendaient comme activité et sous quelles conditions ils étaient prêts à payer pour quel niveau. Donc ça, c'est André Schubiger qui a fait. Et lors de ce workshop, où les deux variantes ont été proposées, 80% finalement de ce qu'avaient proposé les romans ont été repris dans le nouveau brevet. Donc, c'était ces workshops. On a formulé des compétences opérationnelles. Oui, peut-être je vais, ouais, par rapport, je vois qu'il y a une question dans les discussions. J'ai prévu juste après chaque bloc un moment pour les questions-réponses qui concernent ça. Si ça peut attendre, on fait comme ça. Autrement, si la question est impérative, on peut la prendre maintenant. Et si ça va, on fait juste, je finis juste ça, 5 minutes, et puis après, on part. Donc, les représentants du monde du travail qui n'avaient aucune idée de comment c'était les modules, on leur a demandé, c'est aussi le CEFRI qui veut ça, on leur a demandé finalement les compétences opérationnelles, c'est rien d'autre que quelles activités et puis avec quelle performance. Et puis, ils ont noté ça sur des post-it et à partir de là, on a travaillé sur la réalisation d'un profil de qualification. Donc, la définition des exigences attendues et ce qu'on voulait garder, c'était vraiment ces 3 niveaux, certificat, brevet, diplôme. Et puis, on a réparti finalement ce qui disait on attend ça d'un responsable de filière, on attend ça d'une personne qui a le brevet, on attend ça de quelqu'un qui a le certificat. Et puis, quand on a fini de faire ça, ben, on a fait valider finalement par les commissions de la FSEA, c'est la commission stratégique de la formation modulaire à laquelle je fais partie, et la commission d'assurance qualité, où maintenant l'ARFOR est représentée par Gabriela Leone. Et puis, la validation par le CEFRI, donc comme c'est du tertiaire B, tout se passe toujours par une validation par le CEFRI pour pouvoir délivrer ces diplômes. C'est en cours de signature, il y a juste la partie online, je reviendrai de l'examen qui pose encore des soucis juridiques, mais sur le principe, tout ce qui a été fait et que je vais vous présenter maintenant euh, est validé et sera mis en œuvre ainsi. Voilà, juste par rapport à cet historique, alors peut-être la question, je ne sais pas, poser qui avait posé Moi, je voulais la savoir question. si Ah, après on voilà, aurait droit ok. à la présentation que Ah tu nous oui, oui, donnes. oui, alors c'est sûr Ça- que la présentation, ouais, ouais, elle va être partagée. Merci beaucoup. Sans problème. Et puis vous pouvez sans problème aussi l'utiliser hein, s'il y a s'il y a des gens qui demandent et comme ça sans problème. Hein, je vais vous la fournir en version PowerPoint, donc aussi pas de problème aussi pour modifier un petit peu si vous voulez enlever des parties. Ça joue pour l'historique ou OK. Alors, ce qui ne change pas, on va commencer par ce qui ne change pas, peut-être c'est plus facile. Donc, ce qui ne change pas, ça va rester 3 niveaux, un niveau du certificat, un niveau du brevet et un niveau du responsable diplôme fédéral de responsable de formation, comme tu as fait, Mani. Et puis là, avec l'idée, si on repense à ce qu'on avait dit, une idée plutôt métier. Les personnes du certificat, c'est des personnes qui, dans la majorité de leurs activités, c'est de l'animation, de formation qui est créée par quelqu'un d'autre.
Et puis, l'idée, c'est que les personnes à ce niveau-là puissent se développer autrement qu'en faisant des modules du brevet. Donc, effectivement aussi avec des modules de formation continue. Le brevet fédéral, c'est des personnes dont le profil qui n'ont pas forcément de la conduite hiérarchique de collaborateurs ou forcément d'aspects super stratégiques ou financiers à gérer au sein d'une institution, mais qui sont capables d'analyser une demande et de savoir si la formation est la bonne réponse, oui, non, qui ont quand même une sensibilité des coûts, mais qui sont des spécialistes de la formation. Et le diplôme fédéral, c'est des gens qui savent un peu ce que c'est la formation, si on prend en termes de fil, mais ce n'est pas eux qui vont dire qu'est-ce qu'on fait à 9h20 avec les participants. Et c'est des gens qui doivent plutôt imaginer la stratégie, le positionnement des offres d'une institution. Donc, ce qui a changé un petit peu dans les profils, c'est qu'on a, surtout entre le niveau du brevet et le diplôme, on a enlevé dans le brevet certaines parties qui étaient des parties de plan marketing ou finance, parce qu'on se dit dans la réalité des faits, la plupart qui font ça, ils ont un rôle de responsable. Et on a mis ça plus fort, les aspects managériaux, dans le diplôme fédéral, auquel on a enlevé peut-être des aspects plus de pédagogie ou comme ça, où on se dit c'est pas forcément eux. Ils peuvent avoir des grands axes stratégiques, mais c'est pas eux qui doivent faire les courants pédagogiques. Ce qui ne change pas dans la version 2015, la version 2023, c'est le nombre d'heures. 248 heures, c'est les heures de formation. Et puis, 1048, c'est avec la pratique. Ça veut dire que ça reste les attestations de pratique avec les 150 heures pour le brevet, les 150 heures pour le certificat, les 300 heures pour le brevet et l'examen. Donc, ça monte ici un tout petit peu parce que l'examen est à part du, euh, du cursus. Si maintenant on regarde le nouveau cursus, ce qui change, c'est au niveau 1, on s'aperçoit qu'on a deux possibilités. La première, c'est animer des sessions de formation pour des groupes d'adultes. Ça correspond à peu près à ce qui était fait dans le module 1. Et puis, on a aussi la possibilité, avec le même nombre d'heures et la même possibilité d'aller au brevet, une spécificité de dire c'est de l'accompagnement individuel. Donc, pour les groupes, juste pour rappel, un groupe au niveau de la FSEA ou du règlement d'examen, c'est à partir de 3 personnes de plus de 16 ans ou secondaire 2. Et puis, individuellement, c'est moins de 3 personnes. Et ça veut dire que dans l'attestation de pratique, quelqu'un qui ferait plus, je ne sais pas, par exemple, chez toi, Cynthia, à la banque ou comme ça, qui accompagnerait plus de manière individuelle, ben, il pourrait faire ce certificat-là. Et puis, où c'est plus axé, finalement, il y a une partie, c'est la même chose, à peu près 70% des compétences sont les mêmes. Et puis après, les spécificités de la dynamique de groupe sont un peu plus traitées ici, puis de l'accompagnement individuel ici. Mais pour les gens, ils peuvent faire vraiment par rapport à leur pratique. Ici, l'idée, c'est d'avoir aussi des certificats de formation continue. Alors, ce qu'on avait mis en place avant le Covid, qui était soutenir les processus d'apprentissage à l'aide du média numérique, parce qu'on se disait ça va venir une fois, c'est venu un peu plus vite que ce qu'on pensait. Et puis aujourd'hui, c'est un module qui est mort-né parce que plus personne n'a besoin de savoir que Zoom existe parce que tout le monde l'a utilisé pendant le Covid. Alors, il est encore sur le schéma, juste pour dire que ben, il y a des instituts qui l'ont encore, mais qui ne le proposent plus. Mais l'idée, c'est qu'à ce niveau-là, on puisse offrir de la formation continue à des gens sans qu'ils doivent aller au brevet. Parce qu'ils disent, moi, ma vision, c'est de rester formateur ou formatrice et j'aimerais me développer dans, je ne sais pas, les techniques de visualisation ou des choses comme ça. Donc, et j'aimerais aussi que ça soit certifié ou validé. Donc voilà l'idée. Maintenant, donc là, on est au niveau 1. Et ça reste. Le niveau 2,
il y a des modules obligatoires et puis ces modules, donc qu'on fasse l'un ou l'autre, on peut passer au niveau du brevet. Pour aller au brevet, il y a des modules, un module d'accompagnement et la construction, peut-être ça c'est nouveau, la construction du profil, c'est une construction curriculaire, ça veut dire que on va retrouver des mêmes compétences à plusieurs endroits, mais à un niveau de granularité différent. Si je prends par exemple la notion des objectifs, pour ne pas aller trop dans les détails, ben, les objectifs, c'est clair qu'on va en parler ici ou là, mais on va aussi en parler ici, mais à un autre niveau d'objectif ou l'évaluation, par exemple, on va parler de la thématique à un autre niveau de granularité. Donc, les modules obligatoires, il y aura un module d'accompagnement qui correspond, juste pour faire un petit peu des choses avec maintenant, un peu au module 2 et 3 actuels, et puis un module didactique qui correspond un peu au module 4-5 actuel en termes de contenu. Ensuite, il y a un module transversal qui peut être fait n'importe quand et qui consiste à réfléchir sur le métier. C'est un petit peu la supervision actuelle qui est complètement sortie des modules 4-5 et qui est quelque chose qui est fait à part euh, dans une autre modalité. Et enfin, un module d'intégration qui dit, maintenant vous avez fait tout ça, comment vous mettez ça dans vos pratiques. Donc, c'est un petit module, mais qui permet de construire concrètement ou de transférer concrètement avec un projet les choses qu'on a appris dans ces pratiques. Ces modules sont obligatoires et pour obtenir le niveau 2, il faut ajouter un module d'approfondissement à choix. Et ça, si vous vous rappelez dans notre idée de présentation des romans, c'est de dire, il n'y a pas tout le monde qui fait tout. Et aujourd'hui, une des problématiques qu'il y a, c'est que euh, on- ceux qui ont fait, vous vous rappelez, pour chaque module, on devait toujours faire un cas vraiment concret de sa pratique. Et puis, bah, tout le monde savait bien que ce n'était pas possible d'avoir vraiment un cas concret d'accompagnement individuel ou de conception de trucs, alors que c'était dans une structure où c'était jamais moi qui concevais ou bien où j'avais pas vraiment d'accompagnement individuel. Ici, on dit ces thèmes sont tous traités dans ces modules obligatoires à un certain degré de profondeur. Et puis, par rapport aux pratiques, les gens peuvent choisir un module d'approfondissement pour une thématique qui disent, là, j'aimerais aller plus loin parce que dans ma pratique, c'est ce que je fais le plus ou ce qui m'intéresse. Et je viendrai sur les trois qui peuvent être faits. Et un des trois doit être fait. Mais aussi, on voit que c'est dans la partie formation continue. Ça veut dire que ces modules d'approfondissement, c'est des modules de formation continue qui peuvent être aussi intéressants, par exemple, pour des gens qui ont le brevet maintenant ou pour des gens qui ne veulent pas aller au brevet, mais qui veulent se spécialiser dans un de ces thèmes. Et ça, je trouve que c'est quelque chose, c'est un plus que par rapport à aujourd'hui, où finalement, si on commençait d'aller dans le 2 ou dans le 3, ben, il fallait tout faire, autrement, c'était pas comme ça. Donc ici, on pourrait avoir un public assez hétérogène avec des gens qui veulent aller au brevet, des gens qui font ça pour approfondir. Euh, voilà. Et puis, ce qui a changé, ben, c'est que quand on a fait tout ça, contrairement aujourd'hui où quand on a fait tous les modules, on envoie nos travaux à Zurich et puis à une vérification centralisée, ils relisent, ben, ça ne sera plus comme ça. Il y aura un vrai examen professionnel. Donc ça, c'est le schéma. Alors, je ne sais pas, peut-être je vais ouvrir les questions déjà pour le schéma avant d'aller plus loin ou s'il y a des questions où ça vous paraît totalement Oh, clair. donc, je me rappelle plus, mais en termes d'heures, on est à peu près équivalent avec avant, hein. C'est absolument équivalent en termes d'heures. Donc, le nombre des modules, le nombre d'heures de cours, c'est absolument équivalent.
L'examen Donc, on a professionnel, il prend quelle l'examen. forme? Alors, je vais revenir après sur l'examen professionnel. Alors, les modules, le nombre d'heures des modules, c'est équivalent. Et l'examen professionnel, dans le schéma, il est compté 30 heures de travail. Donc, ça veut dire que c'est en plus de la formation en elle-même. Après avoir, on viendra après sur l'examen. Danny, à un Oui, certain moment, on parlait d'une espèce de passerelle croisée. Je m'explique. Quelqu'un qui avait fait le certificat de gauche devait apprendre ce que celui de droite avait exact. fait Ouais. réciproquement. C'est parti où ça? Alors, c'est parti. Donc, effectivement, merci. Effectivement, aujourd'hui, il y a déjà, alors en Suisse alémanique, il y a plusieurs centres qui proposent un certificat d'accompagnement individuel. En Suisse romande, il y avait le CPI qui le faisait, mais ce n'était pas une vraie équivalence. Ça veut dire que pour obtenir ce certificat, il devait faire le cours là, qui dure un peu moins longtemps que le module 1, plus le module 3, et après, ils obtenaient le certificat. Par contre, ils ne pouvaient pas aller au brevet sans faire une passerelle. Aujourd'hui, on se dit que comme c'est des compétences curriculaires qui reviennent, dans ce module d'accompagnement, ceux qui ont fait le groupe, quand il y aura l'approfondissement pour les groupes, ils seront un petit peu avantagés ou disons, ils en sauront un peu plus que ceux-là. Et quand il y aura des parties individuelles, ceux-là seront un petit peu plus avantagés. Mais la mise à niveau se fera ici. Donc, il n'y a plus de passerelle ou de ah, mais si j'ai fait celui-là, c'est moins bon que si j'ai fait celui-là. Et puis, puisque tu parles de ça, c'est même prévu que quand celui-là sera fait, si nécessaire ou si la personne juge utile pour elle, elle pourra demander l'autre certificat pour autant qu'elle ait la pratique. Donc ici, pour rappel, la pratique, c'est 150 heures, dont au moins 2 tiers avec plus de 3 personnes. Puis ici, c'est 150 heures, dont au moins 2 tiers avec moins de 3 personnes. Et ça veut dire que quelqu'un qui fait ici, par exemple, après il fait ce module, et puis il peut justifier d'une pratique de 150 heures aussi, d'au moins 100 heures en formation d'adulte. S'il le veut, il peut demander le certificat pour son travail, si nécessaire. Donc sans complications particulières. Donc, enfin, on a fondu cette espèce de lien qu'on voulait faire formellement avant, on l'a fondu dans ces deux modules Voilà, A et NPD. exact. OK. Ouais, Merci. ok. Service. Il y a Sophie qui avait également une question tout à Oui, l'heure. alors vas-y. En gros, c'est répondu parce que c'était aussi sur la durée. J'ai l'impression que ça faisait beaucoup tous ces modules. Bon, vous avez dit maintenant que c'est égal, j'ai compris dans la quantité totale en heures, puis je me demandais la répartition entre eux, mais je suis sûre que ça va venir. Donc, je crois que- Ouais, alors ça va venir, les modules sont un tout petit peu plus courts Mhm. globalement que ceux qui étaient avant, ce qui fait que la durée totale en heures est la même, en heures de travail, aussi de travail individuel qui est donné. Ce qui est peut-être les 3 modules d'approfondissement, donc actuellement, c'est aussi quelque chose qui peut bouger selon les besoins, ce qui offre une plus grande flexibilité qu'avant. Ça veut dire que ces modules d'approfondissement, suivant les choses qui se développent, on va pouvoir dire celui-là est plus valable ou bien même on en développe un quatrième ou un cinquième parce que c'est des tendances qui arrivent. Je ne sais pas, l'intelligence artificielle, peut-être ça fera une fois l'objet d'un module complémentaire. Je dis ça comme ça. Donc aujourd'hui, il y en a 3. Il y a l'accompagnement des processus de groupe dans les sessions, c'est l'ancien module 2. Ça veut dire que dans le système actuel, il n'y a plus d'obligation d'avoir un séminaire en résidentiel. Si on ne choisit pas le module d'approfondissement des groupes, on ne fait pas de résidentiel. Quel dommage, Le parce deux- que qu'est-ce qu'on a rigolé quand même. Mais tu peux le faire si tu choisis.
si tu peux le faire, si tu choisis les groupes. Ah, il y a Cynthia, C'est- qui dit que je peux pas dire, alors bon. C'était le module amour-haine, un peu, ce module 2. Alors, c'est un peu comme, comme top modèle. Ceux qui adorent, puis ceux qui aiment un peu moins bien. Ouais, on a Enfin, fait les voilà. trucs de réalité avant les autres, c'est ça. Ouais, ouais, c'était pour ça qu'elle a le casque de gamer. Voilà. Ensuite, il y a et j'ai dit avant qu'on avait développé, juste avant le Covid, un module finalement pour l'intégration des outils digitaux au niveau 1. Puis là, c'était plus l'idée de dire bah, comment on peut intégrer des quiz ou Kahoot ou utiliser des Padlet, enfin des outils assez simples dans l'animation de formation, plutôt en présentiel qu'en ligne. C'était ça l'idée. Et puis, bah, comme je l'ai dit, avec le Covid, ben, c'est devenu obsolète. Par contre, ce qui est devenu un nouveau besoin, c'est de dire que ben, au niveau du brevet, faire de la conception hybride ou de la conception en ligne, c'est pas du tout la même chose que faire de la conception classique. Et puis, là, il y a vraiment un approfondissement qui dit, ben voilà, comment on hybride, quels outils on utilise. Et là, on va vraiment dans de la didactique de formation à distance dans ce module-là d'approfondissement. Et le troisième, qui est aussi un petit peu un manque, en fait, l'évaluation, ben, qu'est-ce qu'on évalue ou l'évaluation accès compétences. C'est quelque chose qui était peu abordé dans les modules du brevet. On parlait un petit peu d'évaluation ou de transfert, mais en fait, de construire des vrais dispositifs d'évaluation où Mani, tu disais avant, bah, j'étais toute la journée comme experte. Comment finalement on construit des dispositifs quand on est expert dans une ortra ou expert dans un groupe, comment on fait des choses pertinentes et tout ça. Et puis, il y aura un module qui sera vraiment de l'approfondissement de comment on fait un positif d'évaluation axé sur les compétences. C'est les trois modules qui seront proposés. Et puis, si vous vous rappelez, dans le petit historique qu'on avait dit, finalement, une de nos idées ou utopies de l'époque, c'était que les centres travaillent un petit peu ensemble et se concentrent sur leurs points forts. Avec des choses comme ça, bah, tout le monde ne va pas pouvoir développer tout. Et puis, l'idée, c'est que finalement, on dise aux gens, ben voilà, peut-être il y a des gens là qui sont des spécialistes dans cet institut, c'est vraiment la qualification, les procédures de qualification sur les compétences, c'est leur point fort. Ben, c'est peut-être eux qui offrent ça. Enfin, c'est pas tout le monde a le droit de le faire, mais sur le principe, on pourra dire comme ça, ou bien il y a des gens qui sont vraiment peut-être un peu en avance sur la conception en ligne. Et puis, on pense que potentiellement, ça va favoriser les coopérations, puis au lieu que tout le monde développe tout, que les gens disent, ben, nous, aussi pour les autres modules, mais nous, on se spécialise dans ces trois modules-là parce que c'est notre ADN. Et puis les autres, ben, on les laisse à d'autres personnes. Ce qui, je trouve, est assez intéressant et évite que quelqu'un comme moi voie toujours les mêmes, ou que plutôt le contraire, que vous me voyez toujours dans tous les modules. Voilà. Et puis, ce qui est intéressant par ces trois modules, c'est aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que de penser que ça peut être suivi comme formation continue, puis se dire, bah, tiens, maintenant j'ai fait, quid bah, je pourrais aussi obtenir un certificat de la FSEA parce que ça m'intéresse plus que parce que c'est un truc que je dois faire. Mais c'est vraiment de l'approfondissement. Donc, un prérequis aussi là, peut-être juste pour comprendre le modèle, puis si vous devez expliquer ça, un prérequis à ces modules, c'est qu'il y ait une connaissance préalable de la thématique. Hein. On ne recommence pas à zéro. Donc là, c'est vraiment, on part du principe que les gens qui viennent là ont les bases qui sont vues dans les autres modules ou qu'ils ont acquis les bases ailleurs. Et puis quand ils viennent dans ces modules, on fait de l'approfondissement. Voilà. Ce
qui est nouveau aussi, puis là, je montre l'exemple du CFAF. Il faut peut-être vous habituer aux nouvelles abréviations. CFAF, c'est le certificat d'accompagnant de formation. Je crois que c'est ça que tu développes, Stéphanie, pour l'ARFOR, hein. C'était l'ancien module 1. Donc ici, on voit bien que le nombre d'heures, 90, c'est les mêmes nombres d'heures qui étaient avant dans le module 1. Et puis, ce qui a changé, c'est qu'on parle d'apprentissage en contact. 90 heures, c'est de l'apprentissage en contact, et que cet apprentissage en contact, pour tous les modules, il est toujours séparé en 3 parties. Une partie où c'est un tiers en général qui est obligatoire en contact en présentiel, un tiers qui est obligatoire en contact à distance. En contact à distance, ça veut dire en synchrone. Et puis, un tiers qui est laissé au libre choix des instituts. Ça veut dire que lors du développement, un institut peut dire, bah, nous, pour ce certificat d'accompagnant, on fait 30 heures, donc c'est des journées de 6 heures, 5 jours en présence et 9 jours à distance. Un autre peut dire, on fait le contraire, on fait 9 jours en présence et 5 jours à distance. Oui, il y a une question? Non, non, c'est tout bon. C'est Ah, c'est tout moi bon. qui pars. OK. J'étais juste en train OK. de dire au revoir, donc c'était pas une OK, question. tchuss. Désolé. Ciao, Merci, François. Dani. OK, Bonne OK. soirée. Pas de souci, merci. Alors, ça, c'est un grand changement et puis ça montre aussi peut-être la nécessité, puis là, sans faire de délation, je travaille dans plusieurs instituts au développement de ces modules. Et puis, c'est assez intéressant de voir, c'est aussi ce qu'on voulait, un peu cette liberté, de voir les différentes approches ou lectures par rapport à ça. Certains trouvent qu'on n'a pas assez imposé de distance, d'autres trouvent qu'on a trop imposé de distance, d'autres disent on veut faire le minimum sans construire, d'autres disent on construit puis après on verra ce qui fait sens à distance ou en présence, mais ça montre bien que là, on n'est encore pas tout à fait ouais, au top et ouais, ça caisse de dire qu'est-ce qu'on fait finalement, de se poser une question toute bête, mais pourquoi on fait de la présence ou pourquoi on fait de la distance? Puis ça, c'est pas toujours évident. Mais voilà, ça c'est la construction pour chaque module. Ensuite, ce qui change, et là, c'est quand même, ça dépend où vous avez fait la formation, c'est un petit peu différent. Il y a toujours eu pour le module 1 165 heures de travail individuel qui ont été validées sur votre certificat. 165 heures, hein, pour ceux qui travaillent, François est indépendant, il est parti, mais autrement, on se dit à 40 heures par semaine, ça fait quand même un paquet de boulot. Et puis souvent, je dis ça sans méchanceté aucune, en Suisse, et je ne dis pas seulement en Suisse romande, dans la plupart des cas, il faut bien reconnaître que les instituts disaient, bon, vous faites un peu une réflexion sur ce que vous avez appris, vous lisez un livre, et puis voilà. Et vous avez 165 heures. Et aujourd'hui, on a dit, on n'est plus d'accord que ça se passe comme ça. Et on veut que sur ces 165 heures, il y ait au moins la moitié, c'est une règle qui est valable pour tous les modules, je vous montre ici juste un exemple. On veut que ça soit de l'apprentissage autonome guidé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'apprentissage autonome guidé? Ça veut dire qu'on ne peut pas dire, vous lisez un livre ou vous faites juste comme ça. On doit scénariser des activités avec un temps donné et une production attendue et dire comment on les utilise et où. Puis ça, c'est clair que ça change un peu la donne dans la construction. Et puis, ça change aussi la donne de la communication que je vais faire avec les personnes qui vont suivre. Parce que c'est pas juste je participe, c'est un peu une caricature, mais je viens 13 jours au cours ou 14, et puis donne-moi rien à faire parce que j'ai assez de boulot autrement. Donc, il faut dire, voilà, ça veut dire qu'il faut réfléchir peut-être dans la scénarisation aussi à l'espace que je mets entre des journées parce qu'il y a un travail individuel ou collectif à livrer. Ce travail va prendre tant d'heures
Et puis, c'est un travail obligatoire et c'est pas juste si vous avez le temps et puis l'envie de le faire. Et ça, j'ai entendu à des endroits des gens qui disaient, ah, mais ça va leur donner beaucoup plus de boulot. Ben oui, mais pour certains endroits, oui. Pour certains endroits, finalement, c'était déjà fait. Et puis, de se dire, ben aujourd'hui, on atteste finalement ce, on atteste ce qui est prévu. Alors qu'avant, des fois, on attestait, voilà, en se disant, ouais, bon, c'est 165 heures, c'est chacun. Et on laisse quand même un apprentissage individuel. Donc, il ne faut pas que ces 165 heures soient vraiment tout contrôlées en se disant, bah, chacun va faire pour lui des lectures, des choses. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui va changer avec des travaux vraiment des vrais travaux de préparation, des vrais travaux de suivi. Et puis, ça introduit des notions comme, ben voilà, si je veux faire de la classe inversée, ben, je peux scénariser une activité que je vais utiliser en présence, puis ça, ils peuvent faire à distance, enfin voilà, des choses comme ça. Donc ça, c'est pour la construction globale des modules. Ce qui change aussi, c'est depuis le début, on va leur demander de faire la rédaction d'un portfolio. Alors, il y a des endroits, c'était des journaux d'apprentissage actifs pour ceux qui étaient avec moi, peut-être ils se rappellent qu'est-ce que c'était, ou des choses où des fois on disait, ben, vous faites à la fin du module 3 pages de réflexion. Aujourd'hui, on part de quelque chose de beaucoup plus ciblé, où on dit, pour obtenir le brevet de formateur, il y a un profil de qualification. Et dans ce profil de qualification, il y a des compétences et des indicateurs de performance qui sont nommés. Et puis, dans ce module, on va travailler ces compétences-là. Donc, dans ce module, juste au lieu de dire aujourd'hui c'était pas mal, j'ai bien appris et puis c'était cool à la machine à café, vous pouvez écrire ça si vous voulez, mais en plus, vous devez dire aujourd'hui on abordait cette compétence-là et puis qu'est-ce que j'en sais, comment je me positionne, est-ce que j'ai des exemples, etc. Et puis voilà finalement les critères de performance attendus de quelqu'un qui a ce certificat. Est-ce que je sais faire, est-ce que je ne sais pas faire? Et là, le format, il est libre. Par contre, il doit s'appuyer sur les descriptifs de modules et les compétences opérationnelles travaillées. Puis là, c'est un défi pour les participants, mais aussi un défi pour les instituts ou pour les personnes qui développent ces modules. Parce que ça veut dire, tu verras Stéphanie, je ne sais pas où tu en es dans le développement du module pour la reforme, mais ça veut dire qu'à un moment donné, on doit pouvoir dire aux participants, aujourd'hui on travaille, ou ces 2 derniers jours, on a travaillé sur ces compétences-là. Donc, maintenant, réfléchissez où vous en êtes de ces compétences. Et finalement, à la fin du module, les personnes doivent pouvoir, pour chaque compétence qui est traitée dans le module, dire quelque chose. Et ça veut dire que dans la conception, on doit travailler avec ces compétences opérationnelles. Ce portfolio, il n'est pas évalué en termes d'acquis, non acquis, mais il doit être attesté, il doit être fait. Et puis, il est de la responsabilité des personnes. Parce que ça va leur servir, j'y reviendrai après pour le truc, mais finalement, l'apprentissage ou savoir si je suis bon ou pas bon par rapport à mes réflexions, c'est ma responsabilité. Et puis, où ça prend du sens, et on va venir après dans l'examen, finalement, un examen orienté compétences, on va se baser sur le profil. Et on va leur demander, par rapport à des compétences données, de dire où ils en sont, puis de justifier. Donc, s'ils font, durant les modules, un portfolio sérieux, finalement, à l'examen, ils n'ont qu'à reprendre ce qu'ils ont noté, le mettre en forme, et le tour est joué. Et là, ça oblige aussi à toujours avoir une vraie réflexion par rapport à la pratique. Ça, j'ai vu, mais ça ne m'intéresse pas du tout parce que dans ma pratique actuelle, je ne fais pas.
et je sais pourquoi je ne fais pas et je sais pourquoi ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est quelque chose, ouais, j'en ai besoin dans ma pratique, puis je ne suis pas très bon. Comment je fais pour devenir meilleur? Parce que ce n'est pas seulement au cours que je peux apprendre. Puis ça, c'est quelque chose que je fais tous les jours, que je maîtrise bien. Je peux donner des exemples, etc. Et ça, c'est pour avoir maintenant fait deux classes avec ce portfolio. Au début, c'est pour les gens assez dur parce que finalement, c'est un peu comme à l'école. Ouais, c'est super, mais monsieur, je dois marquer quoi dedans? Puis je dis, bah, tu marques ce que tu veux. Oui, mais après, c'est juste ou c'est faux? Je dis, bah, c'est toi qui dis. Puis là, bah, on s'aperçoit que même avec des adultes, c'est pas toujours Ouais. Ça évident. dépend. Tu leur Ça dis pas? dépend. Ça Hein? dépend. Mon ami. Ah, des fois, je dis ça dépend. Ouais, je t'ai dit à toi, ça dépend. Oh, je pense au moins une centaine de fois, ouais. Voilà. Donc ça, c'est un peu les choses nouvelles. Alors, je ne sais pas, ancienne, nouvelle version, des questions qui sont un peu pour vous. Oui, Anita? Oui, alors j'ai juste une question. Les compétences opérationnelles dont on parle, donc ça vient les 14 compétences, c'est la grille des 14 compétences. Ah, c'est un tout petit peu plus. Ah, pour juste ce module-là, tu dis. Oui, exactement. Enfin, les Ouais, compétences. je vais juste te montrer. Alors, je vais montrer deux choses. D'abord, peut-être le profil, c'est le profil, hein. Comment c'est construit, ces compétences. Donc, il y a des vous voyez toujours mon écran ou vous ne voyez plus? Oui, oui. Oui, OK. oui. Donc, juste, je vais juste agrandir un peu. Voilà. Hop, zac, voilà. Donc là, il y a des compétences, par exemple, le domaine A, planifier des activités de formation. Puis après, il y a A1, A2, A3, etc. Ça, c'est tout tout, le descriptif. Et puis, il y a un niveau d'exigence. Et puis ici, juste pour montrer, il y a des exemples de contenu et des critères de performance. Et ça, c'est ce qui sert de base pour l'examen. Ça veut dire le A1, planifier sommairement une session d'enseignement, d'encadrement, etc. Donc, comment on peut juger ou comment je peux dans mon portfolio voir si je maîtrise ça? Ben, est-ce que j'analyse les conditions générales, je saisis les caractéristiques des groupes, j'identifie, je représente des situations importantes, etc. Et ce que je parlais, c'est si on prend dans le certificat, je vais prendre comme ça, ici, comme ça montrera finalement quel le descriptif du certificat. Voilà, donc là, il y a le descriptif. Et en fait, ces compétences qui sont travaillées, c'est celles qui sont marquées ici. Puis là, on voit qu'il y a des compétences qui sont développées et attestées, puis on retrouve les numéros. Il y a des compétences qui sont partiellement développées et attestées. Et puis, il y a des compétences qui sont partiellement développées, mais pas testées durant le module. Donc, le portfolio pour ce certificat AF, il doit comprendre toutes ces compétences pour lesquelles je peux dire au moins quelque chose. Mais ça peut être juste une phrase en disant déterminer les objectifs d'apprentissage. Ouais, ça, c'est quelque chose que je fais tout le temps, puis je maîtrise, puis je peux mettre une feuille. Puis évaluer les performances et le comportement, bah ouais, là, je, je maîtrise un peu moins. Voilà. Donc, ça répond à ta question. Donc, ça veut dire que quand on construit, on doit s'assurer que les personnes, qu'à un moment donné, ça soit traité, exercé, puis que les gens puissent se positionner. Merci. Voilà. D'autres questions? OK. Cynthia Alors, qui a levé la oui, main. J'en ai une. pardon, Cynthia. Ouais, excuse, je t'ai pas. Pas de souci. J'ai juste une question pour tes apprentissages autonomes guidés. Oui, Donc, par rapport à ça, ça veut dire qu'en fonction où tu fais ton module, tu n'auras ouais. pas les mêmes ou bien est-ce que les T'auras pas, instituts ils t'auras, doivent t'es- absolument faire des trucs communs, je dirais. t'auras des trucs complètement différents. D'accord. Ok. Et puis vraiment, quand je dis complètement, c'est vraiment complètement. Vraiment, même dans la forme, pour dire des exemples concrets dans le travail, il y a des endroits où ils disent, ben,
on va faire des travaux collectifs où on va leur demander, ils peuvent même venir à l'institut ou de formation, travailler ensemble, et puis ils doivent produire ça. Mhm. Et puis d'autres qui disent, ben, c'est des travaux que vous devez faire en collectif, mais obligatoirement via Teams ou comme ça, et puis sur un total autre sujet. C'est vraiment chacun qui peut se dire comment je construis quelque chose en lien avec la thématique. Puis là, juste pour donner vraiment des exemples concrets, c'est intéressant de voir les différentes approches de personnes qui disent, il y a ceux qui disent, ben, on met une personne qui chapeaute l'ensemble de la didactique du module, puis qui réfléchit aux heures, qui répartit finalement ces heures guidées entre les journées, puis qu'après il dit aux personnes, ben, vous devez, dans ton domaine, par exemple, si tu donnes l'évaluation là-bas, tu as 4 heures à scénariser en dehors de ta journée. Et puis, sans, puis c'est coordonné comme ça en disant chacun fait un peu comme il veut. Et puis, tu as d'autres endroits où ils disent, ben, on fait sans savoir qui donne, on construit le dispositif, on construit des activités et seulement après on répartit. D'accord. Alors, ce n'est pas du tout pour dire si un c'est mieux que l'autre, c'est juste des logiques différentes. Et on voulait aussi, peut-être c'était important d'entendre ça aussi, on voulait aussi à la Commission nationale laisser vraiment une marge de manœuvre aux instituts. Ça veut dire que je vous ai dit aussi ce qui va changer, enfin par rapport à, je vais venir sur l'examen maintenant, mais aujourd'hui, les certificats qui sont faits dans les instituts, ils ont une grille commune et tout le monde doit faire la même chose parce que c'est en vérification centralisée. Après, il pourrait avoir des différences. Alors, pas sur certains critères, ils doivent tous, par exemple, faire une visite sur site, tout ça. Mais après, les modalités et les critères, ils peuvent les définir eux-mêmes et ils sont responsables, eux, de la qualité de ça. Parce que ce n'est pas ça qui sera réévalué. Donc, ils doivent se faire accréditer et argumenter que leur manière de valider le module correspond aux critères formels, mais il y a des marges de manœuvre qui sont laissées. J'en donne juste une. Par exemple, on peut dire que une visite sur site peut être faite par un père et que l'évaluation que ce père va faire compte dans son évaluation finale pour sa capacité à donner des feedbacks. Ok. Ouais. Alors ça, par exemple, dans un endroit où j'ai développé, on a mis en place cette modalité. Puis je pense que ça sera le seul endroit où elle a cette modalité. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui seront différentes d'un endroit à l'autre et, et c'est bien comme ça. Et ce n'est pas de dire un c'est mieux que l'autre. Globalement, le volume sera le même, mais ça sera différent. Et ce qui sépare, et c'est où on vient maintenant, ce qui sépare complètement tout ce qui se passe là, ça veut dire quand tout ça est fait et que j'ai mes certificats obtenus peut-être à des endroits différents, je peux me présenter à l'examen. Et l'examen aura lieu 4 fois par année et il y a 2 choses qui comptent. Je vais juste mettre un peu le texte là. Alors, l'examen, ça va être pas tirer une enveloppe et dire qu'est-ce que vous faites si, mais c'est dire maintenant comment vous avez mis en pratique, puisque vous avez 4 ans de pratique et fait tous ces modules, des compétences qui font partie du profil. Et puis, ça, ils devront le faire par écrit, ce sera une épreuve écrite. Et puis, ils auront une présentation orale où ils vont, un peu comme tu avais fait Mani, défendre ou répondre à des questions de manière orale par rapport au travail ou à d'autres choses. Alors, comment ça va se passer? Il y a une date de limite. Il y aura au moins 4 fois par année la possibilité de faire l'examen. Il y a une décision
d'admission à l'examen hein, qui se fait. Ensuite, dès que la décision est faite, donc la décision c'est vraiment formel par rapport à ce que toutes les pièces sont là, etc. Il y a une convocation à l'examen et dans cette convocation à l'examen, la personne reçoit la définition des tâches, la date de limite, enfin tout le déroulement de l'examen. Et puis ça, la définition des tâches, pour dire, l'examen sera basé sur le portfolio. Ça veut dire que la personne va recevoir 5 compétences tirées du portfolio, comme on a vu avant. Elle va pouvoir en choisir 4. Et pour ces 4, elle aura 3 choses à faire. La première, c'est de dire, dans son travail, dans son contexte actuel, en quoi elles sont relevantes et où c'est qu'elles sont mises en œuvre. Deuxièmement, va dire, par rapport au fait qu'elles sont relevantes et mises en œuvre, comment moi, je m'évalue pas, comment moi je les mets et pourquoi je fais, est-ce que j'ai des preuves que je fais ça, qu'est-ce que je peux donner comme exemple concret. Et la troisième partie, c'est de dire, pour chacune d'elles, à quel niveau de maîtrise je me situe. Et il ne s'agit pas là de dire, j'ai partout 6, mais de dire, ben ouais, là, j'ai encore un peu de peine, là, je fais ça parce que je ne fais pas tout le temps. Là, je suis très bon, ça va être ni de l'autoflagellation, ni de l'angélisme, c'est juste de se dire, je dois démontrer aussi que je suis capable de faire une appréciation différenciée de mes compétences. Donc, je reviens après sur les détails de ça. Mais il y a de la définition à la date de dépôt du dossier, il y a au moins 12 semaines, et puis après, il y a un entretien qui est fait avec 2 experts. Là, je viendrai justement sur le point qui est encore en suspens au CFRI. Et puis, la durée entre le moment où je reçois les tâches et la date limite, ça sera au moins 12 semaines. Ça veut dire que la personne, elle a le temps de faire. Ça peut être plus court si elle estime qu'elle a besoin de que 6 semaines, mais c'est au moins 12 semaines. L'entretien, et puis après, il y a la décision. Donc, les experts font comme dans tous les examens, après ils évaluent et ils font une proposition à la commission assurance qualité qui va valider et communiquer le résultat. Voilà comment ça se passe en termes formels finalement. Alors, qu'est-ce que c'est ce dossier de performance? J'ai mis ici version provisoire, formulation non définitive, parce que, comme je vous ai dit, on a reçu, Stéphanie, tu disais, c'était la semaine passée qu'on était à Berne. Hein, donc, il y a à peu près 10 jours, on a reçu la version du CFRI où ils n'ont pas encore signé parce qu'il y avait des petites corrections orthographiques ou changé de un chapitre qui était mal numéroté, enfin des choses vraiment rédactionnelles. Par contre, une chose qu'ils ont saluée mais non admis pour des raisons juridiques, nous on souhaite que l'examen oral se fasse par Zoom ou Teams à distance. Et puis, le CFRI dit oui, c'est à saluer, mais vous êtes les premiers qui veulent faire ça. Et il y a plein de questions juridiques à régler. Par exemple, est-ce qu'on est d'accord de voir la cabane du 2 mètres derrière? Est-ce que, comment on s'assure qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre dans la pièce? Enfin, il y a plein de est-ce que c'est enregistré ou pas? Et puis, ils ont dit, pour le moment, on retire ça du règlement d'examen. Et ce qui veut dire que pour 2024, si vous faites des examens, ou jusqu'à ce qu'on a l'aval juridique, on n'autorise pas l'examen oral, la deuxième partie. Dès qu'on a l'aval,
n'avez pas besoin de nous redemander, vous n'avez qu'à juste compléter le dossier, le règlement d'examen, et ça pourra se faire par oral. Donc, juste pour vous, donc l'idée de le faire online, c'est la volonté de la FSEA, mais avec la protection des données, il y a plein de trucs qui doivent être réglés. Alors, dossier de performance, formulation écrite. Choisir 4 des 5 situations proposées, argumenter la pertinence de la manière ça a été fait, 6000 caractères. Donc là, c'est des trucs assez formels. On ne veut pas de thèse universitaire. On veut juste que ça soit compréhensible pour une tierce personne. Documenter des situations concrètes décrites, les outils utilisés. Donc, dans un dit, on dit voilà pourquoi c'est bien. Dans la partie 2, on documente, on donne des preuves, finalement, un peu comme une validation d'acquis partielle. 1000 caractères par situation. Et puis, troisième partie, on fait une auto-évaluation sur la base des critères, maximum 2000 caractères par compétence, ce qui nous donne 18 000 caractères en tout, ce qui veut dire à peu près 5-6 pages. Donc, ce n'est pas l'histoire d'un monstre dossier ou d'un truc. Et encore une fois, les personnes qui auront bien fait leur portfolio, ben, finalement, elles pourront tirer ces situations de ça, les compléter, dire le chemin qu'ils ont parcouru, etc. L'entretien oral avec les 2 experts, il y aura 10 minutes pour une explication du dossier, vraiment bref, pour dire voilà ce qui s'est passé, voilà si j'ai des questions complémentaires. Et puis 30 minutes de réponse aux questions. Et là, la philosophie, c'est pas de chercher la petite bête ou dire ce qu'il y a de pas bien, mais plutôt de discuter avec la personne sur sa vision du métier ou comment elle aimerait se développer si dans les endroits où elle a dit qu'elle aimerait se développer ou si elle est contente avec voilà, sa situation actuelle. Enfin, c'est plus des choses qui sont en lien avec sa situation et peut-être avec d'autres compétences, mais sans aller chercher des petites choses piégeuses. Alors, cet examen oral, les questions précises et les critères qui seront pour valider ou pas, ils doivent être encore affinés. Mais juste pour que vous sachiez finalement, quand les gens disent « Ouais, mais on va devoir faire un examen », vous pouvez vraiment dire que c'est d'un côté un dossier écrit qui va se baser sur ce qu'ils ont fait tout au long de la formation, et puis 40 minutes de discussion avec 2 experts dans lesquels on va avoir la possibilité peut-être de compléter ou de dire, d'expliquer un petit peu son dossier, en fait. Voilà l'idée. Voilà, alors je ne sais pas si par rapport à l'examen, ça donne des questions, des réactions par rapport à cette… Donc, le règlement d'examen, il est en traduction, il va être mis en ligne tout prochainement. Il sera sur Alice avec justement tous ces délais, les détails et tout ça, ça sera mis sur le site de la FSEA prochainement. Disons, à voir comme ça, c'est peut-être une réflexion comme ça à chaud, mais ça me paraît très complexe. Est-ce qu'on n'a pas un risque d'avoir moins de candidats en se disant, bon, c'est un peu trop compliqué, je vais rester au module 1, quoi. Qu'est-ce qui est complexe pour toi Un peu tout le processus, tu vois. Je veux dire, cet examen, il y a quand même beaucoup de choses. Avant, il n'y avait pas vraiment d'examen. Maintenant, il y en a un, mais en plus, il n'est pas, pardon, il n'est pas tout simple, quoi. Alors, je répondrai peut-être en 2 temps. Je pense que d'une part, si le travail est bien fait dans les instituts, finalement, c'est quelque chose, ces 3 choses, ils devront les faire pour tous les modules. Donc, ils ne vont pas arriver à l'examen puis faire quelque chose de nouveau, puisque
lors de la rédaction du portfolio, ils vont devoir chaque fois réfléchir à une situation où ils utilisent, vont devoir se dire, ben, tiens, qu'est-ce que je pourrais donner comme preuve? Et puis, ils vont devoir se dire, ben, ça, je maîtrise ou pas. Donc, c'est un travail qui paraît comme ça, ouais, c'est autre chose, mais par rapport à ce qu'ils doivent faire aujourd'hui pour la validation des modules où tu dois faire entre 30 et 50 000 caractères pour un truc comme ça en citant des sources, je ne sais pas si c'est plus difficile. Ce qui est sûr, par contre, où je peux te donner raison, c'est que ça va poser des questions, mais c'est aussi peut-être, alors je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, je parle ici en mon nom, hein, mais ce qu'on voulait, c'est de se dire, finalement, peut-être c'est caricatural ce que je dis ici, mais je vais quand même le dire, finalement, juste suivre des cours, ça ne suffit pas pour avoir un brevet dans n'importe quelle branche. Et puis, on peut se dire que par rapport au profil qu'on entend, si moi je suis employeur, c'est ce que disait l'employeur, puis j'engage quelqu'un qui a le brevet, il devrait quand même être capable. Et puis là, je dis par exemple comment je le formule au début, je me suis aperçu que la première volée, je pense que j'ai mal expliqué. Pour moi le portfolio, c'était très clair. Puis après, les gens ils disent, ouais, mais je ne comprends pas vraiment. J'ai dit, imagine, au lieu de penser que c'est compliqué, que tu en as un entretien d'embauche, je veux embaucher un formateur, animateur. Et puis je dis, bah voilà, moi j'ai été voir le profil, tu devrais être capable de planifier des sessions. Qu'est-ce que tu sais faire ça? Ah bah oui, je sais faire. Oui, alors comment tu fais? Où c'est que tu as déjà fait? Tu peux me montrer un truc? Puis tu es super à l'aise ou pas super à l'aise? Finalement, si tu peux répondre à ces trois questions, bah, tu réponds par écrit. Puis ici, c'est un peu la même chose. Et effectivement, ça peut paraître plus difficile et ça peut rebuter certains, mais je me dis, quelqu'un qui veut avoir un niveau brevet, que la FSEA aimerait positionner au niveau 6 sur le cadre national des qualifications, bah, il devrait être capable de faire ça. Mais le risque existe et on a calculé aussi financièrement qu'il y ait moins de demandes de brevets. Tu as raison. D'autres questions ou discussions? On peut discuter. Ah ouais, peut-être juste, peut-être je montre juste les dispositions transitoires, puis après, je trouvais intéressant bah, qu'on discute sur voilà, les avantages, les risques que vous voyez. Et puis là, je prends note de ce que tu dis. Je pense pour moi, c'est un risque réel, ce que tu dis. En tout cas, aussi au début, quand les gens vont voir ça, ils vont au moins l'interpréter comme toi, des fois même pire s'ils n'ont pas l'explication. C'est pour ça que je trouve intéressant, peut-être bah, que vous, mais aussi peut-être que ceux, vous, mesdames, messieurs, qui peut-être un jour regardez cette vidéo, bah, essayez de dédramatiser, euh, mais en restant quand même dédramatisé. Ça ne veut pas dire c'est l'école des fans et tout le monde doit réussir. Dédramatiser, ça veut dire à un moment donné, si tu veux un brevet, tu dois être capable d'expliquer ce que tu sais faire et de le démontrer. Respectivement, dire, bah, ça, je ne sais encore pas tout à fait, mais je suis prêt à apprendre. Parce que finalement, c'est ce que je veux si je t'engage. Alors peut-être juste ce qui peut être intéressant, on ne va pas aller trop dans les détails parce que vous aurez la présentation, mais juste pour dire que maintenant, ici, il y a le brevet 2015 avec les modules, les heures, ici, c'est les temps d'apprentissage, le brevet 2023. Et puis, dans ces tableaux, vous trouvez un peu toutes les configurations. Quelqu'un qui aurait fait que le M1 avec l'ancien puis qui commence, ben, il va être soumis à l'examen professionnel, même durée d'apprentissage. Quelqu'un qui a fait ses modules, puis il devra faire ceux-là, et puis il y aura comme ça. Donc, il y a à peu près dans ce slide et dans le suivant, euh, la majorité des cas qui sont prévus, mais il n'y a pas tous. Mais il y a pour tous les cas
des mesures transitoires. Et puis, s'il y a des personnes qui hésitent, qui ne savent pas qu'est-ce qu'elles doivent faire, elles peuvent sans autre se renseigner au secrétariat de la FSEA ou même chez moi, et je peux leur dire finalement qu'est-ce qu'il y a à faire. Mais ça veut dire qu'il y a pendant 5 ans des mesures transitoires qui permettent de passer du système actuel au nouveau, soit en terminant avec l'ancien système, soit en basculant sur le nouveau. Et ces mesures, il y a toujours ici une remarque avec la durée. Alors, des fois, on gagne un petit peu des heures, des fois, on en perd un petit peu, mais sur l'ensemble, voilà, ça reste assez quelque chose de jouable. Voilà. En tout cas, merci et une toute belle soirée à vous toutes et tous. Un grand merci, Dany, d'avoir pris le temps pour nous, pour vraiment nous expliquer les enjeux, d'où vient toute la réflexion du pourquoi du changement. En tout cas, j'espère que vous avez pu avoir les réponses à vos questions. Si c'est le cas, je vous remercie infiniment d'avoir assisté à cet Art for Zoom et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle fin de journée, même un bon début de soirée. Et de nouveau, je me permets de faire de nouveau de la publicité pour l'Agora de la formation qui aura lieu, comme derrière moi, le 19 mars. N'hésitez pas à vous inscrire d'ores et déjà pour cet événement qui aura lieu en 2024. En tout cas, un grand merci beaucoup, un grand merci à tout le monde d'avoir assisté. Je vous souhaite une toute belle soirée.